Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et sur KTV. L'insécurité permanente, omniprésente, je le disais, sur Mayotte. Dans certains quartiers, c'est encore plus pénible entre agression et cambriolage. Sur notre plateau, c'est Jamila qui est venue témoigner de sa situation, de la situation du quartier de Tanafou. Et c'est son temps de parole, Samuel. Vous êtes avec nous ce matin, vous? Oui, non, je suis vraiment pas là aujourd'hui. Bonjour Jamila. Bonjour. Alors, vous habitez donc Tanafou, sur les hauteurs de Tanafou. Oui. Là où la délinquance est certainement la plus violente depuis quelques mois. Tout à fait. Elle est bien présente. Est-ce qu'elle est plus présente qu'elle ne l'était avant l'opération de décasage? Je confirme, elle est plus présente. Donc c'est l'opération qui a déclenché cette phase de délinquance. Comment elle s'exprime, cette délinquance? Cette délinquance s'exprime par beaucoup de cambriolages. Il y a eu des mécaniciens qui sont venus prendre des pièces sur le tractopelle qui a été brûlé. Donc ils ont été encerclés par des jeunes et ils ont été attaqués à coups de machette. Mmh. Donc ils ont atterri à l'hôpital, bien sûr. Pendant les fêtes, on a assisté à... Il y a eu beaucoup de mouvements. On a assisté à des cambriolages. Et vous nous racontiez hors antenne comment ça s'était passé, avec des scènes hallucinantes. Tout à fait, des scènes hallucinantes. De mon balcon, je les voyais passer avec un frigo sur le dos, avec des sacs. Donc, entre-temps, les forces de l'ordre étaient venues, mais après, ils sont repartis. Donc, il a suffi qu'ils repartent pour qu'ils redescendent et qu'ils commettent leurs actes. Mais Jamila, vous êtes l'une des dernières habitantes de Tanafou aujourd'hui? Oui, effectivement, je suis une des dernières locatrices, oui. Et pourquoi vous restez là-bas? Vous vous accrochez à votre logement? J'ai fait de la résistance. Ouais. Parce que c'est vraiment de la résistance. J'ai fait de la résistance, mais ayant été cambriolée mercredi. Mon fils de 11 ans était présent sur les lieux. Je me suis absentée pour aller déposer ma fille à l'école. Mmh. Donc les jeunes étaient présents. Donc, quand vous vous êtes absenté, déjà vous êtes sur la défensive à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. Donc quand on sort du logement, on a toujours la tête à gauche et à droite. Vous laissez le téléphone à votre gamin? Tout à fait, toujours j'ai pris le soin de laisser le téléphone à mon fils. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors je suis sortie, j'ai tout fermé. Donc en route, j'ai appelé mon fils, je lui ai dit écoute, sois attentif parce que les jeunes sont présents au niveau du tractopelle. Vous les aviez vus? On est habitués, et c'est leur, on va dire, c'est leur lieu de rendez-vous. Voilà, c'est leur lieu de rendez-vous. Donc, je lui ai dit, écoute, sois attentif, ouvre, jette un coup d'œil et re-rentre à la maison. Donc, dès qu'ils m'ont vu sortir, donc ils sont passés à l'attaque. Entre-temps, je l'ai eu, mais 5 minutes après, ça ne répondait plus. Mais le téléphone était déjà dans les mains de ces bandits. C'est-à-dire que votre fils, alors que vous étiez parti, a subi le cambriolage? Tout à fait, il était présent sur les lieux. Donc, il a vu tout ce qui s'est passé? Il a vu tout ce qui s'est passé. Donc en fait, quand je lui ai demandé de sortir pour jeter un coup d'œil, il s'est posé sur le balcon pour grignoter quelque chose. Et en fait, ils sont arrivés par derrière et... Donc, ils l'ont pris par surprise. Donc, dès qu'il a tourné la tête, il s'est aperçu que déjà, il y a une des personnes qui avait enjambé le balcon. C'est trop tard. Voilà, c'était trop tard. On lui a demandé de se taire, de se mettre à genoux, avec un couteau sous la gorge. Et donc, ils sont rentrés, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils ont ressauté, ils sont partis. Donc, ils m'ont tout pris. Télé, PS4, tablette des enfants... téléphone, ils ont fait leurs courses dans le frigo, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont tout mis sans dessus-dessous et ils sont partis. Comment va votre fils? Mon fils, je trouve quand même que... Je sais qu'au fond, ça ne va pas. Ouais. Donc, il a toujours les images. Même hier matin, quand on était au niveau du balcon, il me dit « Maman, tu te rends compte qu'ils sont passés par le balcon ?» Donc, je ne voulais pas quitter les lieux. Honnêtement, moi, je ne voulais pas quitter les lieux. Je voulais juste mettre en sécurité mes enfants chez mes parents à Moïli. Mais j'ai eu mon père au téléphone et il m'a expliqué que ce n'était pas une solution de déscolariser les enfants et qu'il fallait trouver un logement qu'il fallait déménager le plus rapidement possible. Oui, parce que vous aviez comme dessein, si j'ai bien compris, d'envoyer vos enfants là où ils seront en sécurité. Tout à fait, parce que pour moi, ils ne sont plus en sécurité. Et arrêter de travailler?
C'est-à-dire le temps de faire mes démarches, je voulais les envoyer en sécurité C'est parce ça. que je ne serais pas tranquille. Parce que mon fils est emmené à aller il va au collège tout seul, il rentre tout seul. Donc ma fille étant plus petite, je l'accompagne. D'accord. Ça veut dire que quand je l'accompagne, je laisse mon fils à la maison. Je ne vais pas tout le temps, à chaque fois, ramener mon Ouais. fils avec moi. Oui, puis vous avez une vie professionnelle, donc... Tout à fait. Donc, vous travaillez à la préfecture. Hein. Oui, je suis à la préfecture en sachant que bien avant les fêtes, je suis en arrêt de travail suite à la situation de Tanafou. J'ai ressenti que ça n'allait pas. J'ai préféré, et moralement, psychologiquement, j'ai préféré rester à la maison pour être avec mes enfants. Et là, il y a un petit miracle qui vient de se produire. Juste avant, pour Oui. situer Tanafou, on est route de Vaibé, on est sur la gauche, c'est un lotissement de la cime. Tout à C'est fait. a priori totalement paradisiaque, hein, Oui, des maisons je confirme, sympathiques, oui. C'est à magnifique. flanc de Confirme. colline, c'est d'une propreté Oui. mais alors, incroyable pour Mayotte, Oui. j'allais dire, et c'est devenu donc un véritable coupe-gorge. Oui. C'est un lotissement de la cime. Des mesures avaient été quand même un peu prises suite à la grogne des habitants, par exemple, et vous avez changé la porte en bas des escaliers. Tout à fait. J'avais fait une demande pour qu'on puisse me mettre une porte en fer en bas des escaliers parce qu'à 2 reprises, ils sont montés, ils ont essayé d'ouvrir la porte, mais donc je les ai fait fuir, ils sont partis. C'est pas une vie. Voilà. Donc c'était quoi, 8 heures, hein, un moment où on est devant la télé, où on Ouais. mange. Voilà. Donc ils sont passés par les escaliers. Donc j'ai fait la demande auprès de la CIM pour qu'ils m'installent cette porte. C'était un peu dur, mais j'ai obtenu gain de cause. Donc, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ouais. C'est pendant les fêtes. Ouais. Ouais, mais la CIM, elle n'est pas forcément responsable de cette situation. C'est quand même pas elle qui fait venir Je les... confirme, je confirme, mais en sachant que le quartier est déserté complètement. Il y a plus Oui, personne. mais ils sont victimes, Voilà. eux aussi, ils sont victimes Tout de à la fait. délinquance parce que ce sont des bailleurs. Mhm. Donc eux, le but du jeu, c'est de louer. Et si Je ça ne confirme. pas, ils perdent de l'argent. Je confirme. Et Mais- aujourd'hui, vous aussi, vous êtes contraints Et de très belles partir. Tout à Habitation. fait. Moi, ce que je déplore, c'est que quand même, ça fait des mois et des mois et des mois que ça dure. Ouais. Les locataires, les logements se sont vidés un à un. Donc j'estime quand même que les mesures auraient dû être prises auparavant. Mais est-ce que vous voyez les patrouilles de police ou des opérations conduites Mais en fait, les patrouilles ont débuté, je dirais, un petit peu avant les fêtes. Parce qu'il y a eu du mouvement. Très tard. Il y a eu du mouvement quand les mécaniciens ont été attaqués à coups de machette. C'est là que les patrouilles ont vraiment commencé. C'est là que maintenant, on a souvent des patrouilles de police. Ils viennent, ils restent quelques minutes. Bon, ils partent. Ouais, ils peuvent pas rester toute la nuit non plus. Bien hein. sûr. Non, mais de toute façon, Tanafou aussi, c'est pas un problème de police municipale. Ici, je pense qu'il faut absolument employer les gros moyens comme vous les a Exactement. employés à Miambani, avec 150 militaires qui débarquent, qui nous ramènent tous les kwassa, tous les coupeurs de route. C'était bien. Vous voyez, on en a parlé il y a 3 semaines. Et Ou la pourquoi même pas- opération qui a Et eu voilà. lieu pour les décasages. Tout à fait. Parce que c'est ça qu'il faut Non, cadrer. là, c'est Il- toujours sporadique. On fait un petit coup, on s'arrête et on Ouais. envoie la police municipale. Non, il Ouais. faut continuer. En fait, vous êtes en train de nous confirmer, d'une certaine manière, que Tanafou, ce quartier qui est si beau, est devenu une zone de Je non-droit. confirme. Je confirme. C'est devenu une zone de non-droit. Et ces délinquants, qui ne sont, c'est pas des gamins, hein, Non, c'est pas des c'est gamins. des jeunes adultes, C'est pas des gamins. sont connus des forces de l'ordre. Ils sont connus des forces de l'ordre. Maintenant, pour connaître un peu le quartier, quand vous êtes policier et que vous arrivez à Tanafou, il n'y a déjà plus personne, hein, parce qu'on vous voit arriver d'Emsapéré. Il n'y a plus un arbre, il n'y a plus rien de toute façon. Enfin bon, ce sont des opérations particulières à conduire, j'imagine, et Oui. il y aurait plus de protection, peut-être même de la vidéosurveillance, j'en sais rien, ou La des gardiens. vidéo- non, mais- ces personnes ils agissent en pleine journée. Donc c'est pas une caméra qui va changer quoi que ce soit. Mais moi, je vous trouve super courageuse parce que rester. Ah, vous trouvez? Oui, franchement. Parce que avoir des enfants, et avoir la peur au ventre, en fait, c'est ça. Hein. Si je vous écoute bien, c'est tout le temps avoir peur pour ses enfants Oui. et rester. Vous allez rester à Tanafou ou Non, en Il y a eu un fait, miracle. Ah si, les miracles, ça hier arrive. matin, j'ai pris un taxi justement pour me rendre à la CIM, pour leur faire savoir que... Parce que moi, j'avais l'intention vraiment de ne plus payer le loyer. J'avais vraiment, Je comprends. de mauvaises idées en tête. Il y a un responsable de la CIM qui a pris contact avec moi pour me dire que je souhaiterais te voir pour faire le point sur ta situation. Désolée de ce qui s'est passé. Donc voilà, je me suis rendue sur place et du coup, ils m'ont proposé un relogement. Donc du coup, j'ai signé hier pour un emménagement aujourd'hui même. J'aurai les clés aujourd'hui. Mais bon, je vais être honnête avec vous, ça me fait un pincement au cœur parce que le peu de locataires qui restent... Il en reste 2. Ouais. Il y a 2 familles plus une voisine à moi. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est que les 88 policiers qui nous manquent soient
recruter et loger à Tanafou. Ça servira peut-être à quelque chose. Moi, je me suis dit, toutes les maisons libres qu'il y a, enfin, je me suis dit, pourquoi la police ne planque pas là? Mais il y a plein d'options, mais j'ai l'impression que, je sais pas, non, mais il y a quelque chose. En fait, on va fuir jusqu'à quand? En tout cas, à Kwale, il n'y a plus personne. On vous paye pour y aller. Voilà. Tanafou, ça va être le cas. Tanafou Non, aussi, mais ils ont Tanafou, fait ça un mois va être le gratuit. Ils avaient fait une publicité là. C'est juste incroyable parce que j'ai déjà vu ces logements. Ils sont magnifiques. C'est un flanc de colline, t'as la vue sur la mer. C'est magnifique. Ça devrait être. C'est un cadre de vie qui est splendide. Et comme disait Flo, en effet, c'est une propreté absolue. Pour Mayotte, c'est plutôt rare. Oui. Et malheureusement, c'est devenu un coupe-gorge. C'est vraiment devenu un coupe-gorge. Parce qu'aujourd'hui, c'est un cambriolage, mais il est heureux que votre fils n'ait pas été blessé, n'ait pas été... Est-ce que, moi j'ai une question, bon, vous êtes à la préfecture, Oui. est-ce que vous comptez rester sur Mayotte ou est-ce que Non, vous avez du déjà tout. envisagé de... J'ai un contrat de 2 ans renouvelable, donc là c'est fait, j'ai renouvelé, là je suis sur la fin. Là. Je vais être amenée à partir dans les mois qui viennent. Là. D'accord. Mm. Compliqué comme situation, Samuel. Hein. En tout Oui. cas, votre fils très courageux. Il est très courageux. Oui. Bravo. Oui, c'est vrai. Et c'est un quartier, les gens du quartier peuvent en témoigner, où on entend des détonations, c'est au quotidien, et pas une détonation, et pas une carabine Ça aussi, de vous tir au confirmez pigeon. Hein. Oui. Tous les soirs. Mais c'est quoi ces détonations? Ce sont des gens qui font fuir des voleurs ou Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui sont armées, donc ça peut très bien être ça aussi. Ben oui, parce qu'on en est arrivé là. C'est-à-dire que Bien les sûr. gens, à force de flipper, Bien et sûr. c'est là le risque aussi dans notre société, c'est que les gens s'arment de plus en plus, les enfants. Quand ils se réunissent près du tractopelle, combien sont-ils? C'est un groupe d'une vingtaine d'individus, d'une dizaine? Donc moi, quand je Ça suis partie dépend. mercredi, ils étaient 4, mais ils peuvent très bien être plusieurs. Donc il suffit que tu montes là, par mégarde, sans savoir réellement ce qui se passe, et ben tu te fais attaquer à coups de machette. On va te vider les poches, on va tout te prendre et terminé. On va te faire fuir. Vous, quand vous êtes toute seule, vous avez peur aussi? Non, parce que j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Non. Je fais en sorte toujours d'avoir quelque chose sur moi. Là, depuis ce qui s'est passé, je peux vous dire qu'à la maison, c'est devenu vraiment... on est prêt à tout parce qu'il reste quand même de l'électroménager et ils l'ont vu. Donc c'est pour ça Ils savent ce qu'il reste à prendre. Bien sûr, ils savent ce qu'il reste à prendre. Ouais. Les autres logements qui sont vides aujourd'hui ne sont pas détruits, occupés, vandalisés par... Squattés? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais c'est un risque. Hein. À l'allure où ça va devenir comme Batrolo, parce que j'ai résidé à Batrolo, moi. Les maisons ont été démembrées, une à une. Ah, le super quartier résidentiel, là, ouais. Derrière la préfecture. Ouais. Oui, en effet, il n'y a plus rien maintenant. En tout cas, une drôle de situation. Là, j'admire votre courage, madame. Est-ce que vous avez l'impression d'être abandonné? Complètement. Vous êtes salarié de l'État? Tout à fait, monsieur. Et vous avez l'impression que l'État fait le job? Par rapport à cette situation, non. Non. On est délaissé, on vit avec des criminels juste au-dessus de nos têtes. Et en gros, on nous fait comprendre que même s'il y a les patrouilles, mais bon, nous, ça change rien. La nuit, on ne dort pas. Moi, je dois mettre un réveil toutes les heures, à partir de minuit, pour être présente aux heures sensibles. Donc non, on ne dort pas, on ne vit pas. Vous êtes tout le temps sur le qui-vive, le moindre bruit? Toujours sur le qui-vive. Oh, psychologiquement, ça se passe comment? Personnellement? Ouais. Il faut être fort. Non, mais il faut être fort. Il faut être fort parce que, non, si tu veux craquer, ça veut dire que demain, je prends l'avion, je m'en vais. Hein. J'aurais dû déjà prendre l'avion. Ouais. Mais j'ai fait de la résistance. Maintenant, je suis sur la fin. Mais ça n'empêche que je tenais vraiment à m'exprimer, à faire savoir que ça, c'est une situation qui est intenable. Pour les personnes qui restent sur place, là, je penserai beaucoup à eux parce que je l'ai vécu. Et je m'entends très bien avec eux. Et en plus, ce sont des personnes qui sont déjà fragiles, apparemment, oui, dans tout à fait, la vie. parce qu'il y a une famille où il y a des adolescents qui étaient présents dans le logement. Moi, de mon balcon, je vois tout. Ils ont été attaqués dans la maison. Les adolescents ont dû fuir le logement à toute vitesse. Ah ouais. Alors, ils n'avaient déjà pas grand-chose. Et pourtant, il n'y avait rien dans la maison.
Je suis atterré. Ouais. Merci beaucoup d'être venu Avec plaisir. témoigner sur ce plateau. On vous souhaite un bon déménagement. Merci. Avant le grand déménagement pour quitter Oui. Mayotte et beaucoup de courage pour votre fiston. Oui, bien sûr. C'est tout pour Merci. ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.